Cette année, je n'ai pas glow up. Hey girlies, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai disparu un petit moment. C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis là. Je ne dis pas que je suis revenue pour de bon, mais je suis là quand même pour l'instant. Et on va parler de beaucoup de choses. Pour commencer, allons droit au but. Cette année, je n'ai pas glow up. Ok, je vais expliquer. Je n'ai pas organisé mon glow up. Et que si c'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Comment l'expliquer? En fait, au début de cette année, j'ai pas commencé l'année comme j'avais l'habitude de le faire, avec un vision board, avec un plan, avec des objectifs pour la nouvelle version de moi que je voulais devenir, la nouvelle personne que je voulais incarner en tout cas. Cette année, c'était beaucoup plus calme. Cette année, il n'y avait pas de glow up. Et même, je le disais en rigolant, cette année, j'ai pas pour de glow up parce que j'ai juste envie de profiter de toutes ces versions de moi que je suis devenue, que j'ai pas assez pris le temps d'apprécier en fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont un petit peu comme moi, qui se sont habitués ces dernières années en tout cas à courir derrière des objectifs, à courir, devenir une meilleure version de soi-même, glow up, arranger ceci, modifier ceci, devenir ceci, être mieux dans ça, être mieux dans ça. Et en fait, on est fatigué. Ça fait des années que je suis devenue mieux en fait. Ça fait des années que je me suis améliorée, ça fait des années que j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Qu'est-ce que j'en ai fait et est-ce que j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir pour me dire, ok, j'avoue que ça, c'était pas ouf, mais c'est devenu bien. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans mon quotidien? Et là, avec tout le calme qu'il y a eu cette année, j'ai essayé. Je ne pense pas que j'ai atteint à 100%, mais je pense que j'ai essayé de faire la paix avec la routine, de faire la paix avec le fait que la routine n'est pas forcément quelque chose qu'il faut casser, qu'il faut totalement sortir de l'histoire. Après, en même temps, si par exemple ta routine, c'est métro, boulot, dodo ou métro, école, dodo, c'est clair que elle te plaît pas. C'est clair que t'es fatigué parce qu'il n'y a rien de stimulant dans ta routine. Et en fait, si on revient un petit peu sur la définition de la routine, c'est l'habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. En fait, c'est devenu quelque chose que tu fais tellement au quotidien de façon mécanique que tu ne réfléchis même pas. Que même les yeux fermés, tu sais ce que c'est. Par exemple, respirer, c'est une routine. Manger, c'est une routine. Et si finalement, la routine n'était plus quelque chose à casser ou quelque chose où on voulait absolument se sortir et que ça devenait quelque chose de cool parce que finalement, on a réussi à mettre des choses qui nous parlent, qui nous intéressent, qui nous font du bien au quotidien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, c'est totalement possible que prendre soin de toi devienne une routine. C'est totalement possible que te sentir bien dans ta peau devienne une routine. C'est-à-dire, tu as tellement trouvé le style qui te va, la façon de t'habiller qui te correspond que littéralement, c'est devenu une routine pour toi. C'est devenu quelque chose de mécanique, de naturel, d'être toujours prête, toujours bien habillée, toujours habillée comme tu voudrais t'habiller tous les jours. Un petit peu comme ce à quoi ressemble ton tableau Pinterest. Ça peut littéralement devenir ta routine si jamais tu décides de faire de la routine ton ami en fait. Parce qu'en fait, plus les choses que tu fais de façon naturelle, de façon mécanique tous les jours, c'est des choses qui te plaisent pas, qui te parlent pas, forcément, tu as envie d'en ressortir. Mais tu es obligé d'être dans la routine. Tu es obligé. La routine, c'est vrai qu'on nous ment beaucoup, oui. Même quand on parle de couple, faut pas tomber dans la routine, etc., etc. Mais la routine, c'est pas quelque chose qu'on peut fuir, en fait. Littéralement, toute notre vie est une question de routine. Qu'il y ait un jour ou un soir, c'est une question de routine. Imagine, aujourd'hui, on veut tellement casser la routine qu'il n'y a pas de nuit. Allez, cette journée-là, il n'y a pas de nuit. C'est que jour, jour, jour. C'est pas possible. Ça perturbe bien l'équilibre de la vie, tout simplement. Et il suffit juste de faire la paix avec ça, en fait. Parce qu'on a fait la paix avec le fait que pendant la journée, il y a le soleil, le soir, c'est la nuit. Du coup, on sait ce qu'on fait exactement le soir ou le matin. On sait que voilà, ce genre de tenue, c'est plus adapté pour quand la vie nous impose que c'est la nuit, etc., etc. Mais il y a beaucoup de routines qui circulent sur les réseaux. Il y a beaucoup de routines. Il y a tout le monde qui vient présenter sa morning routine. Et je vois même des vidéos YouTube, des gens qui essaient de reproduire des morning routines d'autres personnes. J'ai vu des gens reproduire des morning routines, des personnes comme Kim Kardashian, de Cristiano Ronaldo même, se réveiller à 5 heures, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on applique aussi dans notre vie. Même si on ne le filme pas vraiment, c'est quelque chose qu'on applique dans notre vie dans le sens où si on voit quelqu'un nous présenter une routine et qu'on voit que ça fonctionne chez elle, on se dit automatiquement que pour moi aussi, ça va fonctionner. Par exemple, se lever à 5 heures du matin, aller à la salle de sport, aller à la salle de sport 6 fois dans la semaine, manger de telle manière à une certaine heure, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce que je dis, c'est que le gros souci dans ça, c'est que c'est impersonnel et ça ne correspond pas avec nous parfois. Parce que imagine, tu suis la morning routine d'une créatrice de contenu à temps plein, alors que toi, tu dois aller à l'école, tu dois aller au travail. C'est pas pareil parce que vous n'avez pas les mêmes horaires, vous n'avez pas les mêmes obligations, les mêmes impératifs. En toute sincérité, quand j'étais à la fac, aller au sport le matin,
c'était pas forcément ma priorité parce que le soir, je me suis endormie tard parce que j'étais en train de faire mes devoirs jusqu'à 3 heures du matin et que pour être à l'école à 9 heures, j'ai essayé de me lever pour 7h30, courir vite et être déjà dans les métros. Donc, dis-moi à quelle heure j'ai le temps et la motivation de dormir 2 heures juste parce que quelqu'un a dit sur Instagram que c'était bien d'aller faire du sport le matin. Bref, moi en tout cas, dans cette année de calme, j'ai appris à faire la paix avec la routine. Et c'est passé, je pense, à 90% par le fait d'apprendre à me connaître, par le fait de prendre le temps de me poser et d'apprendre à me connaître. Je pense que c'est pas la première fois que je vous parle d'apprendre à se connaître dans cette chaîne. J'en ai parlé 1858 fois. Mais apprendre à se connaître, c'est hyper important parce que justement, plus tu te connais, plus tu sais ce qui te correspond, ce qui te correspond moins. Que ce soit par rapport à ton degré de fatigue le matin ou le soir, que ce soit ta personnalité, que ce soit ta façon de faire les choses. Je te donne un exemple simple. J'ai fait plein de petits tests comme ça de personnalité pour voir un petit peu quel profil de productivité j'étais en fait par rapport au temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en répondant à des questions et tout, je me suis rendu compte que mon pic de productivité, c'est plus dans la soirée ou des heures après mon réveil. C'est-à-dire que si par exemple j'ai envie de faire des tâches un peu plus créatives, qui me demandent de beaucoup réfléchir, de vraiment être concentré à 100%, c'est pas le matin. C'est pas le matin parce que le matin, je me demande encore comment je m'appelle. Donc déjà là, ça marche pas. Donc l'idéal pour moi, c'est de le faire à partir de 14 heures, quelque chose comme ça. Mais ça, il fallait que j'apprenne à me connaître en fait pour comprendre que c'est pas parce que le matin, j'ai beaucoup plus de mal à démarrer les choses, à faire les choses, les tâches importantes et tout, que je ne suis pas productive, alors que je peux juste le faire à 14 heures quand je me sens un peu plus réveillée, beaucoup plus réveillée pour faire ce genre de choses-là. Le matin, par exemple, je peux faire des choses beaucoup plus mécaniques. Par exemple, le matin, sincèrement, moi, quand je me réveille, les seules choses que je peux faire à ce moment-là, c'est me brosser les dents, respirer, marcher, écouter un petit peu de musique dans le métro. C'est tout. Je peux pas faire plus que ça. Je peux pas être là en train de faire des grandes réflexions et tout. Même pour lire la Bible ou prier, etc. C'est plus le soir que je préfère parce que je me sens beaucoup plus présente, beaucoup plus concentrée. Donc, quelqu'un comme moi, si je commence à copier la routine d'une personne matinale, c'est totalement contre-productif. Je vais pas y arriver, je vais me frustrer et je vais me sentir comme une petite M parce que j'y arrive pas alors que c'est juste pas ma façon de fonctionner et je peux pas me battre avec ça. Je peux pas changer qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas changer qui je suis. Je fonctionne comme ça et j'essaie de faire des choses qui collent un peu plus à ma façon de fonctionner, pourvu que les choses soient faites. Et pareil, apprendre à se connaître, c'est valable pour plein d'autres domaines. Même apprendre à connaître son type de peau d'abord avant de commencer à acheter toutes les skincare. Parce que je me suis rendu compte, franchement, je me suis fait pigeonner je ne sais pas combien de fois avec toutes ces skincare des personnes que je voyais surtout sur Snap. Je voyais des gens montrer des avant-après impressionnants chez en mode, mais purée, ça a marché sur moi aussi. Moi, j'ai des problèmes d'acné, des taches noires, etc. Je veux un truc qui fasse disparaître des taches noires. En fait, on n'a pas le même type de peau parce que si la personne que j'ai vue faire disparaître ses taches a une peau normale ou sèche, bah, ça marche pas parce que moi, de l'autre côté, j'ai une peau mixte et sensible. C'est-à-dire que les choses, les produits ou les soins trop agressifs à base d'acide trop fort, etc., ça marche pas avec moi. Au contraire, ça aggrave ma situation. Sauf qu'en fait, moi, j'ai vu que quelqu'un fait disparaître ses taches en 2 semaines avec tel produit, je l'achète, je le mets sur mon visage et j'ai plus de taches que prévu. Comment on fait? Et je peux donner plein d'exemples comme ça. Je peux même parler de l'habillement. Je me suis rendu compte que j'avais une perception de moi qui n'était pas vraiment bonne par rapport à ma morphologie. Maintenant, j'ai fait la paix avec ça, à un moment donné, ok? Je me suis persuadée pendant longtemps que j'avais une morphologie en 8. Parce que je me suis dit, en même temps, à un moment donné, je suis noire, j'ai des formes, etc. Voilà quoi, tout me va et tout. Oui et non. Parce que la morphologie qui me décrit un peu plus, pour moi, c'est plutôt une morphologie en H. Et dès le moment où j'ai fait la paix avec cette morphologie-là, j'ai commencé à trouver des vêtements qui flattent un peu plus cette morphologie-là, qui la mettent un peu plus en valeur. On n'est pas dans cette question de je mets ce que je veux, je fais ce que je veux. Non, là, il est question de prendre des choses qui te mettent vraiment en valeur. Ça peut être des choses simples, hein. Par exemple, là, sur mon visage, il y a quelque chose qui est un petit peu différent. J'aime m'attacher les cheveux, ce qui me va très bien, c'est très beau. Par contre, j'ai un front. Et si je commence à faire des choses sur mon front, je commence à m'amuser un petit peu avec cette petite mèche que j'essaie de déposer sur mon visage, mais que ça fait longtemps que je l'ai mis, du coup,
elle est en train de partir un petit peu. Mais je trouve que, comparé à mes cheveux attachés que je fais d'habitude, avec rien sur mon front, je trouve que ça ressort un peu plus. Et du coup, quand je suis comme ça en face de vous, j'ai l'air moins chauve. Parce que ça, j'avais l'impression que j'avais l'air chauve. En fait, quand je me mettais comme ça et que j'avais rien sur le visage, on voyait juste mon front, j'avais l'air chauve. Et j'aimais pas forcément. Alors que juste un petit geste, quelque chose d'aussi simple que ça, vient me mettre un peu plus en valeur. Alors que j'aurais pu me battre aussi avec le fait, ah, je mets ce que je veux, tout me va et tout, j'attache mes cheveux et je m'en fous. Non, mais il s'agit juste de faire la paix avec qui on est et de trouver ce qui nous va le mieux. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et tout ce que je vous ai raconté, j'ai essayé de le mettre dans un seul endroit. Et c'est celui-là. J'arrive pas à croire que j'en parle. Enfin, mon Dieu, ça fait si longtemps que je travaille dessus. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait plus de 1 an que je l'ai en projet. Quand on parle de procrastination, mon Dieu, qu'est-ce que je me bats contre ce truc? 1 an plus tard, mon carnet est enfin là. Et ça s'appelle My Wellness Recipe. Ça veut juste dire ma recette bien-être en français. Et je vous montre un petit peu à l'intérieur comment c'est trop mignon. Attendez. Comme ça. Voilà. Oh non, c'est trop... C'est pas trop chou? Moi-même, je suis hyper fan. C'est coloré, c'est épuré, c'est frais. Franchement, j'aime trop. Ok, le nom comme ça a l'air d'un carnet de recettes, ça a l'air d'un livre de cuisine. Qu'est-ce que je raconte? Ça a un rapport avec la cuisine, mais ce n'est pas pour de la nourriture. Imagine ta vie, là je vais te tutoyer. Imagine ta vie comme une cuisine, comme une recette. En fait, dans le repas que tu fais, dans le repas que tu commandes, dans ton assiette, généralement, tu peux retrouver tes préférences et tes valeurs. Je donne un exemple. Il y a certains plats, certains repas que tu ne manges pas par rapport à ta conviction religieuse. Et il y a d'autres plats que tu ne manges pas juste parce que t'en es allergique, par exemple, ou que t'aimes pas, tout simplement. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit que la vie et ce que tu mets dans ton assiette, c'est vraiment un ensemble de tes valeurs, de tes convictions, de tes préférences naturelles. Donc voilà tout le rapport avec Wellness Recipe. Et vraiment d'envisager le bien-être un petit peu comme une recette, quelque chose qui se travaille, quelque chose qui est hyper personnel. Pour certaines personnes, le lait, il doit être sans lactose. Pour d'autres, ça doit être facile à digérer. Pour d'autres qui sont totalement normales et qui sont des chanceux sur cette terre, ils prennent n'importe quel lait en fait. Donc voilà pourquoi le nom de My Wellness Recipe, parce que c'est vraiment quelque chose de hyper personnel. Et là-dedans, comme je viens de te le dire, tu trouves plein de petits quiz, plein de petits jeux comme ça qui te permettent d'apprendre à te connaître, qui te permettent de trouver un petit peu ton profil et des choses qui pourraient te correspondre, des choses que tu pourrais essayer. Et c'est super intéressant. Franchement, moi-même, je l'utilise. Moi-même, je les ai fait, ces petits tests, et franchement, ça m'a plu. Et c'est un petit peu le même genre de test dont je t'ai parlé un peu plus tôt, où j'ai appris à voir un petit peu à quel créneau je préfère faire des tâches qui sont un peu plus fastidieuses, qui me demandent de réfléchir un peu plus. Et t'as des petits questionnaires comme ça sur tout, hein, sur la skincare, sur la mode, sur comment tu te vois, comment tu te sens, sur qui tu es, ta personnalité, etc. Franchement, pépite. Et dedans, évidemment, ça parle un petit peu de tout. Ça parle un petit peu de tout ce qui touche un petit peu à notre vie. Ça parle de budget, ça parle d'activité physique, ça parle de hobby, ça parle de sentiments personnels, tout simplement. Ça parle de plein de trucs, franchement. Et en fait, c'est un carnet qui t'accompagne pendant 6 mois. Tous les 3 mois, tu vas avoir une sorte de tracker d'objectifs où tu vas te fixer un objectif et tu vas avoir une page bilan où tu vas revenir sur tes objectifs pour dire ce qui a marché, ce qui a moins fonctionné et comment tu veux l'ajuster et comment tu fais en fait pour atteindre cet objectif-là. Tu vas aussi avoir autre chose comme tous les mois, tu as ton budget pour pouvoir gérer ton argent parce que franchement, ne pas savoir ce qui se passe dans son compte, c'est hyper stressant, ok? Autant prendre ton temps en début de mois pour tout prévoir, pour tout préparer. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai fait par rapport au budget et tout que vous avez surkiffé. Et je pense que c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Bon, là, je l'ai retirée. Mais je pense que ça vous intéresse de parler d'argent. Donc ça aussi, ce budget mensuel que je vous ai fait il y a encore 2-3 ans, je l'ai actualisé pour le mettre dans ce carnet. Et à part ça, j'avoue que moi, je suis pas quelqu'un qui va venir écrire tous les jours. Franchement, c'est pas tous les jours que je suis d'humeur pour répondre à des questions existentielles. J'ai essayé de mettre en place une sorte de weekly date où en fait, tu as juste une journée dans la semaine que tu choisis pour pouvoir revenir et noter, écrire comment tu te sens, évaluer les habitudes que tu as essayé de mettre en place. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu te dis que ok, je vais me réveiller à telle heure, mais est-ce que ça a vraiment marché de te réveiller à telle heure pour faire ce que tu avais prévu de faire? Est-ce que c'est pas mieux d'ajuster comme ça? En fait, l'idée, c'est que pendant 6 mois, tu essayes des choses, tu tentes des choses
pourvu que tu réussisses à trouver un rythme qui te va et une routine qui ne te fatigue pas en fait. Une routine où t'es pas blasé. Juste à l'idée d'y penser, t'es en mode, ah, vas-y, relou et tout. Tu vois. Bref, c'est vraiment un carnet qui te tient la main comme ça là et qui t'aide à mettre en place des routines qui te correspondent vraiment parce que tu as pris le temps d'apprendre à te connaître, de voir un petit peu qu'est-ce qui te correspond et tu as mis en place des choses que tu as évaluées jusqu'à trouver quelque chose qui te correspond. Vraiment un carnet qui te prend pas du tout la tête, mais qui t'aide. C'était une belle rime. Quand j'ai commencé YouTube, après chaque vidéo comme ça que je trouvais intéressante, que je trouvais hyper pertinente, j'essayais de mettre en place des petits outils, des petits canevas à télécharger que je mettais gratuitement dans mes liens et tout, parce que, en toute sincérité, mon objectif quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment aider des filles, aider des jeunes femmes, prendre des expériences par lesquelles je suis en train de passer pour aider d'autres personnes qui traversent la même situation, pour les faciliter un petit peu la vie. Et franchement, quand je sais YouTube, dès le début, c'était pas pour l'argent. Parce que là, je vais même être très sincère avec vous, j'ai jamais été rémunérée par YouTube. Même si je les ai atteints, les critères pour pouvoir être rémunérée, j'ai jamais été rémunérée. Après, j'ai arrêté de me poser des questions sur ça. Mais pour vous dire que à chaque fois que je me posais devant vous pour vous parler des sujets et tout, c'était vraiment avec beaucoup d'amour parce que je voulais vraiment que des gens aillent mieux, fassent mieux les choses et vivent un peu mieux les situations qu'elles sont en train de traverser à mon niveau, en tout cas. Je pense que vous l'avez toutes remarqué. Du moins pour celles qui me suivent depuis un moment, je suis de moins en moins régulière sur YouTube. J'avais dit que je revenais, mais que finalement, je suis de moins en moins régulière. Parce qu'en fait, je pense que ma saison sur YouTube touche à sa fin, en toute sincérité. Tout ce que j'avais à donner, je pense que j'ai donné. Je ne dis pas que je ne vais jamais revenir sur YouTube. Moi, pour l'instant, je dis que c'est la fin. Mais à tout moment, Dieu va m'attraper pour me dire, ma belle, toi tu dis que c'est la fin, mais est-ce que moi je t'ai dit que c'était la fin? À ce moment-là, je reviendrai. Mais pour l'instant, c'est vraiment la fin et mon objectif pour vous tenir la main, il est toujours aussi valable parce que à travers cet outil que je vous laisse et ce carnet, c'est un petit peu une façon pour moi d'être là pour vous physiquement à travers un carnet sans avoir à passer forcément par YouTube, d'avoir vraiment quelque chose qui reste, quelque chose qui aide et qui est vraiment efficace en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce carnet. C'est vraiment le cadeau de la fin. Le cadeau de la fin pour continuer à être cette copine que j'ai toujours été pour vous, je pense, à travers mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Je suis un petit peu nostalgique à le dire comme ça parce que il y a je pense, 3 ans, il y a 3 ans que j'ai posté ma première vidéo YouTube. Je ne savais pas que il y aurait autant de choses. Je ne savais pas que autant de choses se seraient passées. Les commentaires que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus, je me suis dit, waouh, je pensais pas que des petites vidéos comme ça faisait autant d'effet dans la vie des gens. Et autant vous dire que ça m'est remplissé de cœur. Franchement, je vous l'ai dit, en 3 ans, aucune rémunération. C'était que par amour. C'était que par amour pour vous. L'amour que Dieu mettait dans mon cœur pour vous. OK? Et je suis super contente de partir sur cette note-là. Et voilà, c'était la fin. La vidéo, je ne sais pas si elle était très longue, je ne sais même pas quel titre je vais mettre. Je ne sais pas si je vais mettre les routines sur le titre ou si je vais dire au revoir. En tout cas, je vous aime, je t'aime personnellement. J'ai hâte qu'on se retrouve ailleurs à travers le carnet. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le carnet, il est disponible sur Amazon. Je mets le lien en description. Il est super sympa et ça me ferait beaucoup plaisir si vous l'achetez, si vous l'utilisez et faites-moi des petits retours. Écrivez-moi, je vais mettre, je pense, mon Instagram pour que vous puissiez m'envoyer des petits messages pour me dire ce qui s'est passé, si vous avez kiffé, si ça vous a aidé, etc. Ça m'intéresse énormément. Et je vous fais des gros bisous.